Tiers livre, atelier d'écriture, on est toujours le cycle de l'autobiographie comme fiction. C'est la 14e proposition. Et une inflexion, puisque ce cycle, je l'ai voulu en 15 séances, un grand trimestre. On est juste donc avant une dernière qui serait très libre, mais très expérimentale. Surprise à venir la semaine prochaine. Avant-dernière, mon but. Le premier, revenir à la langue. On a beaucoup travaillé. On a travaillé sur des thématiques, plus sur des thématiques que sur des formes, souvent aussi sur des formes. Je pense qu'on a bien tenu le cap. Mais ce que je voudrais, c'est, avant que ce cycle se termine, axer une séance sur votre musique. Ce qui vous signe rythmiquement. Ce qui vous signe plastiquement dans la phrase. Donc on va faire une collection de phrases. Et ça, c'est le premier point. Ancrez solidement votre signature de phrase, parce que c'est ça votre outil personnel, celui que vous allez emmener dans vos travaux personnels, ou, si on reste ensemble, dans le cycle suivant, ou les autres propositions qui sont déjà sur Tiers Livre dans d'autres cycles, et qui sont à votre entière disposition. Le deuxième point, c'est aussi quelque chose qui m'importe, qu'on vient croiser, en gros, à chaque fin de cycle. C'est s'installer dans un territoire qui peut être à la fois condensé, mais si on le laisse s'expandre, on va trouver la possibilité, justement, de projets personnels. Donc c'est à la fois désigner ce qu'on entrevoit comme pouvant être fait, mais en lui gardant cette forme de note qui fait qu'on pourra y revenir si on le souhaite. Donc 2 buts conjoints, la signature plastique de la phrase. Deuxième point, une réserve qui soit presque une suite de notes pour y revenir et continuer. Mais cette fois, dans ce qui vous concerne vous, et pas l'exercice collectif de l'atelier. Et maintenant, Annie Ernaux, on commence à la connaître. Oui, mais pas tant que ça par rapport à l'épaisseur du travail et par rapport au risque ou à l'audace de ce travail. Elle n'a pas le côté légendaire de Marguerite Duras ou même Nathalie Sarraute. Et pourtant, je pense que cette solidification, c'est peut-être justement ce par quoi elle nous attrape, en tout cas nous est nécessaire aujourd'hui. Cette question du contenu et du contexte dans la radicalité de ce qu'on écrit. Radicalité vers soi et dans la forme de langue aussi. Cet été, on a travaillé déjà sur ce livre qui s'appelle « Les années », 2008. Donc vraiment un texte récent. La preuve, c'est qu'il est le texte de clôture de cette édition Quarto. Cette édition Quarto, là aussi j'en avais parlé. Ce qui est intéressant, c'est que le titre, « Écrire la vie », on n'est pas du tout dans le roman, mais on est dans comment elle s'est éloignée du roman, ce qui a été le travail pour elle de descendre ou reculer à l'arrière de la forme roman, et dans cette relation de l'écriture à soi-même, découvrir d'autres possibilités de forme, de récit. Je crois que c'est dans cet exercice et par cette édition Quarto, lorsque cet été on a travaillé sur les années, que est venue pour moi l'intuition ou l'aspiration à ce qu'on a fait ce trimestre sous le titre Autobiographie comme fiction. Alors les années, vous savez, c'est un livre qui marche par photographie. On décrit les photographies à intervalles réguliers. C'est pas décrire, excusez-moi, le mot je ne l'emploie pas dans l'exercice. La photographie, en se faisant écrite, ouvre à saisir dans les pages qui succèdent à ce point précis de surgissement textuel de la photographie, une époque et son contexte. Et le livre était publié
en intégrant ces photographies, le Quarto a ce geste éditorial très surprenant, c'est de rassembler une sorte de cahier autobiographique, photographique au début, et dans la version publiée dans le Quarto des années, on n'a plus que le texte pour passer à la représentation image de ce qui est dit, parce que ça désigne une photographie et non pas le réel en tant que tel, sans cette médiation de l'image qu'on lui arrache. Et ça, pour moi, cette notion d'image, c'est sur quoi on va s'appuyer. Alors, deuxième fois qu'on travaille dans ce cycle sur Annie Ernaux. La dernière fois, c'était pas sur les armoires vides, mais c'était sur ce livre qui s'appelle La femme gelée, où chaque bloc s'appuie sur un personnage principal et surtout une voix monologuée, des sauts de voix qui changent selon chaque bloc d'époque choisi. Et évidemment, là aussi, ce personnage principal qui surgit ou appuie ce bloc à ce moment donné. Là, on est dans le rappel. Par contre, il y a toujours ce tout petit bloc de quelques pages. On est au début de Les années, donc en 2008. Le livre, est-ce qu'il commence ici? Est-ce que c'est un prologue? Est-ce que c'est, comme dans les opéras, cette espèce de chant premier, cette ouverture? On a réellement une ouverture de 4, 6, 6 et demi. C'est des pages Quarto, elles sont grandes, donc en gros ça doit faire 8 à 10 feuillets. Et puis on a ce que je considérais comme être le début du geste formel qui signe le livre des années, celui qu'on a utilisé dans l'exercice de cet été. C'est une photo sépia, etc. Et ça, ce principe, lui, va devenir séquentiel sur l'ensemble du texte. Mais l'ouverture en elle-même, de quoi il s'agit? Et c'est là, point 1, la phrase. D'abord un incipit, très simple. Toutes les images disparaîtront. Ça veut dire que vous allez écrire quelque chose qui va disparaître. Et ça, nous, ça peut être un point de départ. Un point de départ que j'ai jamais tenté, là, dans toutes mes années et mes expériences différentes d'ateliers d'écriture. Toutes les images disparaîtront. Ah ouais? Pourquoi elles disparaîtront? Mais surtout, c'est quoi ces images qui disparaîtront? Parce que tu en es le porteur? Parce qu'elles n'ont pas d'autres archives que toi-même? Et pourquoi et comment elles se sont faites images au point d'être là comme un ensemble, un album qui va disparaître? Toutes les images disparaîtront, majuscule, point. Par contre, ensuite, il n'y a plus de majuscule. Et il n'y a plus rien au bout de la phrase. Par contre, à l'intérieur, on a des virgules. Est-ce qu'il y a d'autres traits de ponctuation? Non. Mais l'ensemble de ces 6 pages, ce sont des fragments de 2 lignes, de 3 lignes, d'une ligne. Est-ce que c'est plus? Ouais, là on va à 4. Est-ce qu'il y a plus que 4? Ouais, il y en a un là, 4 et 2, 6, 8, 10. Je crois que c'est vraiment le plus long. Et mais ensuite, comme il est long et qu'on a transgressé la règle, hop, on fait un rappel à l'incipit. C'est-à-dire que vous voyez, le blanc est augmenté. Elle apparit les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. Et cette phrase, là encore, dans ce passage qui est plus long que les autres, tout d'un coup, on retrouve quelque chose de programmatique. Je crois qu'on peut s'en servir pour nous, là, ce qu'on va faire. Paniquez pas, vous allez voir, ça va s'arranger. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparit les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. Et là, tout d'un coup, le blanc s'augmente. Et pour reprendre le creusement, la liste, est-ce que c'est une liste? Non, c'est des fragments autonomes, chacun. Tiens, tout d'un coup, il y a de nouveau une majuscule.
s'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe. Blanc, les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres, blanc. Les tournures que d'autres utilisaient avec un truc, les phrases naturelles, les phrases, etc., etc. Et je vous laisse découvrir le texte. C'est un texte violent. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? Nous, on va d'abord se servir de la forme. C'est-à-dire, même là, quand il s'arrête ici et qu'il rattaque sur une majuscule, on a ce premier verset qui, lui, a une majuscule et un point, mais ensuite, la machine qu'on relance, et qui est là différente dans cette deuxième partie, pas de majuscule, et rien au bout de la phrase, rien au bout du fragment. Donc c'est simplement des traits de peinture, quelque chose qu'on appuyait avec la main. Elle parle des graffitis. Et ça, on va le prendre au sérieux. Maintenant, c'est un livre qui est basé sur la photographie. Est-ce qu'ici, il s'agit de photographie ? Et ça, par exemple, nous, c'est un détournement qu'on peut utiliser par rapport à Annie Ernaux. On a fait ces exercices avec photographie. Et comme on l'avait fait dans ce cycle qui s'appelle Progression, cet été, je vous mets le lien. Allez le faire en parallèle si vous voulez, même si vous n'avez intégré l'atelier là, que pour ce cycle autobiographie. Est-ce qu'on peut y trouver une jonction ? Oui. Par exemple, on reprend ce regard rétrospectif sur sa vie à soi. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire comme photo ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme photo ? Qu'est-ce qu'on a perdu comme photo ? À quel moment il aurait fallu faire ça de photo ? Et là, tout d'un coup, alors que le livre se base sur une série de photographies réelles pour contextualiser et entrer chaque fois dans une époque, une complexité, eh bien cette suite de photographies non faites, chaque fois sans majuscule, sans point au bout, avec des virgules à l'intérieur si vous voulez, mais en 2 lignes ou 3 lignes ou 4 lignes, et puis que ça, on en accumule le plus possible, alors on passe dans ce côté plastique de la phrase. Mais là, on passe par cette médiation de l'image. N'empêche que ça, pour moi, c'est déjà viable. C'est-à-dire l'atelier, là, ce que je vous propose pour cette séquence 14, eh bien, suite de photographies qu'il aurait fallu faire et qu'on n'a pas fait. Ça suffit, on y va. Maintenant, photographie, c'est une image. Le livre, ensuite, s'appuie sur un processus image. Simplement, elle, là, dans cette ouverture, pour garder le terme opératique, elle n'utilise pas que des images photographiques. Il y en a. La figure pleine de larmes d'Alida Valli, dansante avec George Wilson dans le film Une aussi longue absence. Donc là, il s'agit bien d'une matérialité d'image, une image dont on se souvient d'un film. Donc c'est pas une histoire liée à sa vie personnelle. On pourra presque mieux trouver ça dans une tentative comme le Je me souviens de Georges Perec. Mais elle, c'est beaucoup plus justement, quand je dis peint avec la main, c'est pas je me souviens de la figure pleine de larmes d'Alida Valli dansante avec George Wilson, c'est immédiatement. C'est cette immédiateté qui compte. La figure pleine de larmes d'Alida Valli dansante avec George Wilson dans le film Une aussi longue absence. Et là, on y sera. Et ce serait ça l'inflexion que je voulais vous proposer. C'est-à-dire cet exercice et ce texte d'Annie Ernaux là, que je vous invite à lire bien sérieusement avant de vous lancer dans l'écriture, ce qu'on calque, c'est la forme. Elle met des incipits, une phrase, toutes les images disparaîtront, et puis quand elle relance ensuite, s'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer, etc. Et elle passe à quelque chose de plus abstrait, moins justement dans l'image. Et c'est cette distinction que je voudrais qu'on reprenne. C'est-à-dire, si on prend ce principe avec ces fragments qui sont ponctués, il y a des virgules à l'intérieur, mais qui ne sont pas des débuts de phrase, puisqu'on n'a pas de majuscules. C'est juste
une image. C'est-à-dire, on dit des images avec une image. C'est ces images, textes, qui permettent de rappeler des images. Et ça, c'est un point de départ, j'insiste, photographies qui n'ont jamais été faites, photographies qu'on n'a pas gardées, photographies qu'on aurait dû faire. Et là, Annie Ernaux nous piège par un point double, parce que ce texte qui s'appuie sur des images, pour fabriquer ces images textes, ensuite c'est son existence en tant que texte-image qui se prolonge, se développe, mais se passe littéralement d'images photographiques ou prises à des films ou autres. Alors si je prends au hasard toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables, c'est un récit complet. Alors c'est là l'image mentale qui reste. Qu'est-ce qu'on a fait là comme premier exercice? Proposition 1 de notre cycle de l'autobiographie comme fiction, on était sur l'image mentale, l'image intérieure. Elle, toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves. Et là, tout d'un coup, on a quitté l'extérieur pour la pure recréation mentale. J'en prends une un petit peu avant. Une maison avec une tonnelle de vignes vierges qui était un hôtel dans les années 60 au Goa, sur les Atterrés, à Venise. Là, on a une image extérieure, un fragment de réel extérieur qui devient image parce qu'on le prononce en tant que tel. Est-ce qu'on cite une photographie ou quelque chose d'intermédiaire? Non. Mais il devient image parce qu'en tant que souvenir réel, on l'insère ici. Ou bien, dans une publicité à la télé, le père essayant vainement en douce derrière son journal de lancer en l'air une picorette et de la rattraper avec la bouche comme sa petite fille. Là, c'est la médiation de la télévision qui en fait une image. N'empêche que le contexte est prêt. Alors là, vous verrez que chaque fragment est un petit monde. En quoi, moi, il m'intéresse? Justement, non pas pour faire du « je me souviens », et Pérec n'avait pas inventé l'exercice, il l'avait repris d'un auteur américain. On n'est pas dans venir vers soi avec l'inventaire de ce qu'on porte. Sinon, on serait aussi dans l'autobiographie comme déballement. Et c'est jamais ce qu'on a fait là, dans les 15 propositions de ce cycle. On est dans chacune de ces images, chacun de ces textes, images, nous ouvre une sorte de fragment contextuel qui est une énigme. Ça veut dire que la suite de ces énigmes, est-ce qu'elle vous décrit vous-même? Est-ce que vous l'arrachez à vous-même pour... Non, on la produit pour devenir plus large. Mais plus large par le partage avec l'autre. Parce que c'est dans notre imaginaire de lecteur que ce texte va prendre son effectivité. La plage d'Arénis-de-Mar, à côté d'une ligne de chemin de fer. Le client de l'hôtel qui ressemblait à Zapimax. Je ne sais même pas ce que c'est Zapimax. N'empêche que la plage, la ligne de chemin de fer, le mot hôtel, et puis la bizarrerie d'une silhouette, je suis capable de totalement interpréter ce minuscule passage en une ligne et demie. Et est-ce qu'il me dit quoi que ce soit d'Annie Ernaux? Non. Est-ce qu'il m'ouvre à une période, à une représentation figurée et à quelque chose de ma propre histoire? Bien évidemment. En tout cas, sinon, il n'y aurait pas cet effet de force à le lire. Tenez, cette généralisation qu'elle refait, là encore, dans un creux. Les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil, les images d'un moment baignées d'une lumière qui n'appartient qu'à elle. Les images baignées d'une lumière qui n'appartient qu'à elle. C'est-à-dire quand vous faites venir, quand vous convoquez, quand vous allez rattraper ces images au loin, dans la vitesse de ce balayage, puisque c'est juste une ligne et demie, 2 lignes, sans majuscule, c'est moins le contenu que le fait que l'image soit, elle, propriétaire de ce qu'elle a inclus. Elle ne dit pas de vérité sur vous. Elle est autonome, comme une peinture, mais juste avant, les images réelles ou imaginaires.
C'est-à-dire en quoi l'un travaille par l'autre à une seule condition, parce qu'elles vous suivent jusque dans le sommeil. Quelles images on porte par le rêve, puisqu'elle en parle juste après, par le sommeil, qui va recréer un réel à distance. Et en quoi la perception photographique du monde, ou la convocation photographique du monde, incluant les images de pub, il y en a plusieurs, incluant les images ou les affiches de films, il y en a plusieurs, mais incluant aussi, simplement, plus elle avance dans son propre texte, des expressions, c'est-à-dire le langage même, des expressions langagières, deviennent tout d'un coup une image en tant que telle. Madame Soleil est encore parmi nous. Tiens, mystère. Voilà, Annie Ernaux nous dit à la fin de ce texte « Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. » Gardez bien en tête ce « ni je, ni moi ». C'est une drôle de phrase. 4 mots, mais 4 et 4, 8. 4 mots qui font 9 lettres pour fabriquer une seule phrase. Ni je, ni moi. Qu'est-ce qui reste? Les images. Mais tout s'effacera en une seconde. Cette vitesse d'aller chercher, convoquer tout ce qui existe comme ça simultanément, et on balaye. Ce que j'ai dit en ouverture, 2 points d'appui, collés formellement à Annie Ernaux, ces phrases balayées qui sont des images-phrases parce qu'elles signent plastiquement votre musique. Que vous soyez dans une perception visuelle, que vous soyez dans un énoncé à la voix du monde, chacun dans sa propre position d'énonciation intérieure. Et 2, que chacune de ces choses qu'on va attraper là, parce qu'on a tout réouvert, chaque exercice a réouvert un contenu, on va aller piocher ces éléments images qui survivent. Et en allant les piocher, eh bien on a collection de ce qui peut faire un cercle bien plus large, si vous souhaitez continuer. Et c'était ma 14.